Et bonjour à tous et à toutes, ici Raphaël, j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas avant que la vidéo commence à vous abonner, à liker et à checker les réseaux. Le seul, Twitter. Voilà, je vous souhaite une très très bonne vidéo. Et bonjour à tous et à toutes, ici Raphaël, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. On revient aujourd'hui un petit peu plus avec le sourire que contre Reims. On est heureux. Un 4-1, pas tout à fait mérité, parce que on méritait, je pense, sur la seconde mi-temps de gagner. Mais honnêtement, c'était un match compliqué. On va revenir individuellement et collectivement comme d'habitude. Un match compliqué, alors qui a débuté en une sorte de 4-2-3-1, qui n'était pas réellement un 4-2-3-1. C'est un peu bizarre, peut-être un 4-2-1, 2... Non, même pas, je sais même pas trop comment dire comment on a joué. C'était pas vraiment un 4-2-3-1 pour moi, parce que Cherki était beaucoup en... Je sais pas, un peu dans ce milieu, en fait. Donc c'était un 4-3-2-1 un peu. En tout cas, c'était pas spécialement un match hyper positif en première mi-temps, je vais pas vous mentir. Individuellement, on va y aller. On va commencer par Lucas Perry, pour une fois, qui fait un excellent match. Il a une mauvaise note parce qu'il met un CSC. On va parler d'ailleurs de l'arbitrage après dans un second temps parce que je commence à en avoir un peu marre. Mais Lucas Perry, un match exceptionnel. Sans lui, on ne gagne pas le match, on le perd, c'est clair et net. C'est un gardien immense, immense qui, je pense, peut, dans quelques temps, mériter de jouer bien plus haut qu'à l'Olympique Lyonnais. Faut le dire aussi, parce que c'est vraiment incroyable ce qu'on a fait ce soir. Franchement, très beaux arrêts, même s'il y a eu 2 barres, effectivement, qui ont vraiment beaucoup aidé, et un Juninho en face qui a été très mauvais. C'est rare de voir un Juninho du côté de Lyon, entre guillemets, même si c'est pas bien sûr un joueur lyonnais, mais vous avez compris qu'il soit si mauvais. Vraiment énorme match de Lucas Perry, donc merci à lui. Il a mis un CSC qui est vraiment pas chanceux, vraiment le pauvre, surtout qu'il est parti du bon côté sur le penalty. Vraiment, faut souligner que ce gars-là sur penalty, c'est vraiment quelque chose de très positif qui en ressort. Ensuite, je vais parler de Warmed, je vais dire Warfred, ça va rien dire, Warmed Omari, qui fait un match plutôt cohérent, sans être exceptionnel évidemment, mais qui fait un match plutôt bon, sans être immense, mais qui on va dire a le mérite de jouer, qui a le mérite d'être pas trop mauvais, mais vraiment c'est pas ça encore. J'avais loué moi sa performance, je ne sais plus en quel match il était rentré où il a vraiment pas été mauvais. Là c'est pas top top, mais voilà, c'est un joueur qui joue pas beaucoup, donc j'ai pas non plus lui tomber dessus, c'est pas comme Noama. Ou là, par contre, on va en parler, parce que lui, ça fait longtemps. Là, voilà, Marie, on sait très bien, il joue pas beaucoup, il est dans une un moment de sa vie, un moment professionnel, en tout cas, qui va pas l'air très simple. Donc, voilà, ça serait un peu, je pense, malvenu de trop parler en mal d'Omari. Ensuite, Bouye Kaletacher, que j'ai trouvé pas bon. Voilà, je vais le dire, il a une bonne note statistiquement, que j'ai trouvé vraiment pas bon. J'ai trouvé très nonchalant, que j'ai trouvé très dépassé, en tout cas en première mi-temps, un petit peu en deuxième. Vraiment, les relances, en première période, ce qui m'a choqué, on en parlera après au niveau collectif, c'est vraiment ces relances qui, au second ballon, c'était toujours pour Karabakh, jamais pour l'OL, vraiment. C'était incroyable, ça s'est inversé en seconde. Mais vraiment, Douy Kalakacha nous a fait... j'ai un dégagement en tête, la première qui est ignoble, qui va directement dans l'axe et qui nous fait un poteau, heureusement, parce que c'était un très très beau tir, mais vraiment très nonchalant, très 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 insuffisant et très suffisant lui dans son comportement, donc vraiment pas aimé. Tagliafico que j'ai trouvé fait un bon match, toujours cohérent, il a été capitaine, bon, je l'ai pas trouvé hyper expressif en tant que capitaine. Après voilà, on sait qu'il y a des capitaines plus ou moins naturels, même en dehors dans le vestiaire et en dehors. Donc peut-être que Tagliafico en fait pas partie, mais on sait que lui il a la grinta, il montre l'exemple en tout cas, avec ce brassard aussi, parce que il lâche jamais ce mec-là de la grinta, et je trouve qu'il fait un match cohérent, ça aurait pu être mieux, il fait un jaune un peu bête à la fin, parce que même si au pire il marque, ça fait un 4-2, bon, certes c'est un peu moins flamboyant en 4-2 qu'un 4-1, mais vaut mieux ne pas prendre de jaune, je pense que c'est un peu bête. Voilà, donc dans l'ensemble, un match plutôt satisfaisant pour Tagliafico contre la période, j'ai trouvé que c'était un des joueurs les plus satisfaisants, avec Ryan et peut-être Georges. Voilà, donc ensuite Hensley Maitland-Niles, je sais même pas si j'en ai parlé, mais qui fait un match plutôt bon, ça va. Ça sera pas le match de référence pour lui, mais c'est un gars pareil, qui lâche pas, qui quand même fait une très belle passe pour mon Wamba. C'est un bonbon succulent qu'il fait. Donc bon, c'est quand même un match plutôt bon, mais défensivement, il y a quand même des choses à dire. Mais ça va, franchement, ça va. Ensuite, le match de Jordan Verretou, que j'ai trouvé, comme d'habitude, Gaspard le fantôme. Quand je parle de Verretou, vous pouvez aller voir. Quand je parle de lui, je dis Gaspard le fantôme. Ben, je vais le répéter encore aujourd'hui, c'est Gaspard le fantôme, ce mec. C'est très peu de ballons, très peu de choses intéressantes. C'est pas à chaque fois on dit que c'est pas mauvais, mais en fait c'est pas bon non plus quoi. C'est vraiment
Le mec, tu le vois pas. Très peu intéressant, donc pas plus à dire, je le verrai et tout. Ensuite, Tanner Tessman, que j'ai trouvé un peu plus en dedans, un peu plus compliqué de le voir aujourd'hui, mais je serais beaucoup plus indulgent avec lui, par exemple, qu'avec Ernest, encore une fois, où voilà, je serais indulgent comme avec Omari, parce que c'est un mec, voilà, qui joue pas beaucoup, qui est encore là, qui apprend encore le foot européen, enfin, entre guillemets, je dis foot européen, mais c'est le foot français, en vérité, et qui apprend aussi le haut niveau, c'est pas simple, hein, même s'il était quand même au niveau, on va pas se le mentir, mais là, l'OL, il passe un cap. Donc, je vais encore lui laisser du temps, c'est pas le match le plus satisfaisant qu'il nous ait fait, mais dans l'ensemble, ça va. Ça va, parce que je suis gentil. Voilà, je suis gentil avec Tasman parce que j'ai envie de l'être. Si on est objectif, c'est un match pas bon, pas maîtrisé de la part de Tasman. Ensuite, Ernest Noama, que j'ai trouvé exécrable. Exécrable. J'ai pas d'autre mot que exécrable. Il fait une très belle passe D, j'ai rien à dire sur ça. Mais pour le reste, c'est vraiment... En fait, déjà que techniquement, il a du mal. Il y arrive pas. Alors, on peut pas avoir un QI football aussi bas. C'est pas possible si on met ces deux-là avec, c'est pas possible. Faut au moins avoir un des deux. Parce que, honnêtement, toutes les fois où il court tout droit, et le mec se fait avoir, toutes les fois où il fait pas le bon choix, où il fait la touche de trop, où il ralentit le jeu, franchement, c'est trop, beaucoup trop. Et ouais, c'est vraiment un match pas au niveau. Ensuite, Ryan Cherky, un match à demi-teinte, parce qu'il est retombé dans ses travers. Je pensais pas qu'il allait retomber dans ses travers, honnêtement. Je pensais qu'on était un peu parti de ça, mais voilà, non. Force est de constater qu'on peut toujours retomber dedans. C'est une belle preuve que nous fait Ryan, qu'on peut toujours retomber dans ses travers. Et ben oui, parce que s'il ne jouait pas perso comme il l'a fait, on aurait pu mener 3-0 assez vite. Il y avait un moment où il pouvait faire une passe pour Malik, un moment où il pouvait même sortir avec 3 mecs, il préfère faire tout seul. Il était sorti directement après l'action. Je sais pas s'il devait être sorti ou si ça j'en ai eu marre sur ce coup-là de le sortir direct. Il s'est dit allez, tu sors, on n'en parle plus. Parce qu'il faut aussi lui faire comprendre qu'à ces moments-là, ça marche pas. Il peut pas retomber dans ce genre de travers-là. Oui, c'est Karabag. Oui, tu peux peut-être jouer un petit peu plus facile. Et déjà, c'est un manque de respect pour l'adversaire. On a manqué de respect à l'adversaire en première période. Parce on les a pas pris au sérieux, on n'a pas joué. Donc tu peux pas te permettre de faire ça. Tu peux pas te permettre, on est au football, c'est un match d'Europa League, tu te dois d'être au niveau. En seconde période, il l'a pas été. C'est un peu contradictoire, parce qu'en première, c'est là où tu peux te dire, putain, s'il a pas été en deuxième, il l'est, bon, c'est un gars comme l'équipe. Mais là, c'est vraiment le contraire. Et ouais, très, très décevant, Cherki, en deuxième mi-temps, donc j'espère que ça sera juste un passage à vide. Je pense que c'est juste un passage d'une mi-temps, je pense qu'il y a rien de grave, rien d'affolant. J'espère pas me tromper, vraiment, j'espère pas me tromper. Genre, Nigotazé, très gros match. Très gros match. Son deuxième but est une merveille. Très bon match. Il s'est montré très utile. On voit là le QI football de joueur. On voit il peut être bon en neuf. Il peut être bon aussi un petit peu plus bas pour relayer. Pour relayer, vous savez, un peu en point d'appui, même si c'est beaucoup moins ce qu'on va lui demander que par exemple Alex, où il va le faire plus souvent. Voilà. Georges, très, très, très intéressant. Le deuxième but qu'il met, il faut avoir énormément confiance en soi. Donc là, il revient de là aussi, et bravo à lui. Parce que j'espère que ça va emmener d'autres. Vraiment, j'espère que ça va en emmener d'autres. Bravo. Bravo mec, parce que tu peux pas savoir à quel point j'étais heureux. À quel point j'étais content. Ensuite, on va parler du global. En globalité, je vais pas mentir, c'est un match à demi-temps. En fait, c'est un match, comme souvent, qui a été à une mi-temps sur deux, comme depuis 3 ou 4 matchs. Même si, graphiquement, on voit que en deuxième, bon, pas tant, hein. Sur nos peu de points forts, on a été là. Sur peu de moments où c'était vraiment à nous de jouer, on a été là. Pour une fois, on est vraiment, je trouve, c'est très satisfaisant, parce que 2,31 en expected goals, on en met 4, on a 4 grandes chances, on les met 4. Je dirais que, bon, 4 grandes chances, c'est peut-être un peu gentil, parce que je pense qu'on a peut-être 6. Après, c'est un calcul, hein, c'est des systèmes de calcul. Mais voilà, on a été réaliste. Donc pour une fois, c'est bien. Si on est réaliste quand on joue contre Reims en première, je pense qu'on peut faire des ravages. Voilà, j'ai vu beaucoup de gens dire mais c'est pas possible, mais en fait de jouer comme ça, mais en fait pour moi cette équipe perd pas son niveau comme ça. Encore une fois, c'est mental. Je pense qu'il y avait de la suffisance en entrant sur le terrain. Je pense qu'il y a des joueurs qui juste ne se comprenaient pas. J'ai trouvé beaucoup trop de gestes en fait pour expliquer aux autres. Cherki beaucoup qui plaçaient, qui disaient de venir et tout, c'est beaucoup trop. On voit une équipe scindée en deux et c'est beaucoup trop parler. C'est-à-dire que on sait très bien que l'entraînement c'est travaillé. Donc pourquoi il n'y arrive pas? Et pourquoi il y a autant de gestes? Pourquoi on doit expliquer autant de choses? Pourquoi ça, je dois expliquer autant de choses à Cherki, aux autres? C'est dur quand même. C'est dur. Je pense qu'il y a un vrai travail encore mental à faire. Je pense que là c'est complètement mental. On est arrivé avec de la suffisance. On est arrivé avec un peu de crainte quand on voyait que ça jouait, et du coup on s'est laissé faire, trop laissé faire, on a descendu, et puis quand on attaquait, au fur et à mesure avec l'attaque qui était cohérente, le reste c'était pas cohérent. Donc, vraiment quelque chose à faire, même si pour une fois on est revenu en deuxième mi-temps, voilà, qui était là pour une fois
un autre niveau, mais une mi-temps sur deux. Donc c'est un peu une boucle, la mi-temps sur deux. Voilà, j'espère que ce sera bientôt réglé, parce que ça commence à faire beaucoup. On gagne parce que Karabag, honnêtement, ils sont pas bons au niveau finition. Parce que si sur finition ils sont bons, en première mi-temps, on peut être mené 3-4-0. Et c'est pas une honte de le dire. Je pense qu'on peut aller, peut-être pas aller, parce qu'on est honnête, 3-0 ou 3-1. Donc voilà, faut dire qu'il y a des choses à revoir sur le plan mental, encore une fois. Sur le plan physique, je pense pas qu'il y avait de problème, mais je pense que le plan mental et aussi le plan sur quelques joueurs qui n'ont pas été au niveau. Mais il y avait beaucoup de suffisance et du coup c'est très problématique, surtout quand tu fais 7 heures d'avion. Tu sais qu'après au retour tu fais 7 heures, imagine tu perds le match. Ça fait très très long dans les têtes, ça fait une ambiance de merde. Tu fais 7 heures d'avion, mon pote, je peux t'assurer que c'est très long. Donc ouais, cette équipe, elle est frustrante parce que on sait qu'elle peut faire bien mieux si elle a un mental qui est beaucoup plus au point. Et faut pas s'en vouloir parce qu'en fin de saison, on risque de perdre des bons joueurs, donc faut pas s'en vouloir cette année de pas faire les choses correctement. Donc j'espère que ça sera bien fait. Ensuite, on va parler un peu de l'arbitrage que j'ai trouvé exécrable. Exécrable parce qu'il y a des fautes qui sont inexistantes, qui sont sifflées. Il y a des fautes qui ont lieu d'être, c'est pas sifflé. Il y a un penalty complètement pour moi, et je vais être honnête parce que souvent on dit ah pas penalty pour Lyon, penalty pour Lyon. Là il y avait pas penalty, je suis navré. Il y avait absolument pas penalty pour Karabag. Euh, voilà, je vois pas où est la faute, c'est très gentil de la part de l'arbitre, peut-être parce qu'il y a 4-0, peut-être, mais ça devrait pas être pris en compte normalement. Donc on se fait bien, je vais dire on se fait baiser par l'arbitrage, baiser, ça fait des mois que ça dure. Donc les gens qui viennent me dire penalty pour Lyon, ça veut dire qu'ils ont jamais vu un match de Lyon depuis je pense les 4 dernières années, 5 dernières années, 6 dernières années. Je pense que penalty pour Lyon, ça fait bien longtemps qu'il est inexistant. Et c'est même le contraire, c'est pas penalty pour Lyon. Contre Fofana, c'est une faute beaucoup plus grossière contre le match de Reims. Et même si c'est pas là la Ligue française, il n'y a pas de cohérence dans l'arbitrage, il n'y a aucune cohérence. C'est jamais cohérent, on comprend jamais pourquoi là il y a péno, on ne sait pas. Voilà, je pense que la faute elle était très légère, voilà, pas peut-être assez pour l'avare de venir checker, mais elle était très légère, très gentille. Et moi je commence un peu à en avoir ras le cul, vraiment, je commence à en avoir vraiment plein la tête de voir des arbitres de merde nous arbitrer et voir qu'on se fait baiser toutes les semaines. Je pense que vraiment la roue va tourner, mais j'espère que ça va vite changer parce que vraiment là si c'était 2-1, on pouvait crier au scandale. S'il revenait à 2-2, vraiment on aurait pu crier au scandale. Heureusement qu'on menait 4-0, vraiment heureusement qu'on menait 4-0. Bon, voilà tout. Ensuite, le coaching de personnage que j'ai trouvé très cohérent du début à la fin. Rien à dire pour une fois, vraiment très très cohérent. Rien à signaler. Voilà, donc dans l'ensemble, une mi-temps sur deux, on voit qu'il y a quand même en seconde mi-temps de la continuité sur le jeu qu'on veut mettre en place et que ça fait vraiment plaisir. On voit des bonnes choses. Molébé qui rentre en jeu aussi, je suis très heureux pour lui. Voilà, c'est vraiment positif sur ça. On va dire qu'il y a de la continuité quand même si c'est toujours une mi-temps sur deux, il y a quand même de la continuité sur certaines phases. On voit des choses se passer. Voilà, sur ce, merci à vous, et puis bah écoutez, bonne journée, bonne soirée, dépendant de quand vous regardez la vidéo évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Comme d'habitude, je compte sur vous, et je vous en remercie. Merci à vous, ciao tout le monde!